Et en fait, qu'on s'est fait voler, qu'on a perdu. Et le public, il était tellement fâché qu'on ait perdu, qu'ils ont fait tellement de bulles pour qu'on gagne, qu'on a gagné à la fin du coup. Et depuis ce concert-là, ça a commencé à bouger, les contacts, on est monté sur Paris, on a fait 2-3 trucs, tu vois ce que je veux dire. On a commencé à faire des concerts par-ci, par-là, les gens ils entendaient parler de nous. Après un jour, ça a basculé un peu, tu vois, il y a eu un concert à l'Institut du Monde Arabe, il y avait NTM, donc nos crews ils se connaissaient, mais ils n'étaient pas trop non plus, tu vois, c'était une entente, petite entente, gentille, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire tout le monde s'observe, tout le monde est prêt à bouger en cas où, tu vois ce que je veux dire, au cas où quoi. Donc ce concert, c'est vraiment le concert qui nous a, pour nous, le groupe, installé sur Paris quoi. Donc ensuite, on a rencontré Rod Lion, Ghetto Youth Progress, Frankie, Don Lascar, les mecs qui ont fait la compilation Ghetto Youth Progress, sur laquelle on a fait des morceaux. Il y a longtemps, t'as vu, je perds la mémoire. UKPT, qui était un très bon morceau, que je conseille aux jeunes demoiselles d'ailleurs. Et le morceau qui nous a fait connaître, en fait, hein, le morceau d'Express D, Mon esprit part en couille. Il y a eu pas mal de choses, des featuring, des machins, chacun a fait un peu ses albums solo, ces trucs comme ça. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai fait pas mal de featuring à cette période-là, j'ai fait pas mal de sons, entre autres le son pour Thierry James, hardcore. Et ouais, si vous ne savez pas, c'est moi qui l'ai fait. T'as vu? Je répète encore, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois. Donc à cette période-là, je fais pas mal de trucs. J'ai travaillé aussi un peu pour 113. J'ai fait un petit morceau sur le single là, Tonton des Îles, Tonton du Bled. Il y avait la phase B avec Tonton des Îles, c'était moi. Tu vois. Et j'ai fait plein de prods aussi. J'ai fait des prods pour Rof. J'ai fait une ou deux prods pour Rof sur son album Le Code de l'Honneur. Et je fais partie de ceux aussi qui ont participé à la production de cet album, tu vois. D'ailleurs, on peut tirer le chapeau à TIN, Tintin, qui fait partie de mon crew Express D, parce que Tintin, c'est... Sans Tintin, vous n'aurez peut-être pas Rof aujourd'hui, tu vois. Donc, Phénomène, Record, le label qu'il a monté avec son crew, je faisais partie, j'ai eu l'honneur de faire partie de cette aventure, tu vois. Et franchement, voilà, c'était un bon travail. Tintin, il a bossé comme un chef, tu vois ce que je veux dire, il a mis ça bien. Après, bon, ben voilà, c'est parti un peu en couille, chacun connaît sa version de l'histoire, tu vois. Donc voilà quoi. Donc il y a eu pas mal de trucs, pas mal de featuring, pas mal de... J'ai fait un feat avec tout le monde m'a dit de ne pas le dire, mais je le dis quand même, c'est pas grave. J'ai fait un feat avec Fouedé. Avec Fouedé, 10 mois. Mais c'était avant que... Tu vois, qu'il ait un nouveau poteau qui s'appelle Nicolas. D'ailleurs, Nicolas, si tu nous regardes, on est bon. Pas mal de choses, pas mal de machins, pas mal de trucs. C'est la vie d'un crew, quoi. La vie d'un crew avec les déceptions, les moments de joie.